Je vous le dis, il y aura une révolution dans ce pays avant 2022. Il y aura une révolution dans ce pays. Est-ce que vous êtes en mission ? Oui. C'est comme ça que je le vis. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Je ne suis pas en train de faire une carrière. J'ai d'ailleurs jamais cherché vraiment à faire une carrière dans ma vie. J'ai poursuivi des objectifs, j'ai cherché à comprendre, à apprendre, à réussir des choses, à mener des combats. Je vis ça comme une mission. Il y a une dimension de spiritualité. Il y en a une. Et en tout cas, la conviction qu'il existe une transcendance. Quelque chose qui dépasse. C'est que vous, partout, qui vous dépasse. vous alliez le faire gagner. Qui vous a précédé et qui restera. Et c'est ce parti qui doit gagner en 2017. Vive la République, vive la France. À partir du pour, fais monter ta voix qu'on se rende compte. Vive la République, vive la France. Et l'Oscar revient à Emmanuel Macron pour le président. Donc après, tu vois, je mets contre 1, et après, élection présidentielle, ce soir, nous revendiquons le droit de voter un peu plus. Qu'est-ce que j'ai dit tout à coup? Pour ma part, pour un projet, pour des valeurs. Toi, en contrepoint. Nous devons devenir le seul mouvement qui ne se construit pas sur le rejet, ni sur le ressentiment, ni sur la revanche, mais qui toujours invoque l'espoir. Voilà ce que nous sommes. Nous sommes le parti de l'espoir. Et c'est ce parti qui doit gagner en 2017. Vive la République, vive la France. Vous vous êtes trompé sur le nom de votre mouvement. Vous auriez dû l'appeler En Force. Vous sentez l'âme d'un guide ? Pareil, je pense que c'est pas quelque chose qu'on sent pour soi. C'est quelque chose qui advient ou n'advient pas. C'est différent. Il y a une pyramide sociale où il y a un mec qui est en haut tout seul. Et plus on descend, plus on est nombreux. Et quand on arrive en bas, on est vraiment dans la merde. Alors moi, ce que je voudrais, c'est qu'on remue la merde. Je voudrais qu'on remue la merde et que l'odeur monte jusqu'au nez des mecs qui dirigent. La nouvelle est venue comme une mauvaise histoire mal racontée. Celui qui dérangeait n'est plus. Nous sommes un pays rural, et un pays rural, c'est un pays qui n'évolue pas de façon continue, mais qui évolue par révolution. La France fait des révolutions, ne fait pas de réformes. Et donc, nous avons fait toute une série de révolutions tout au long de notre histoire. Les premiers pavés sont lancés. De violents affrontements éclatent, la tension monte d'un cran. Le Gaulois, réfractaire au changement. Ce que je peux vous dire, c'est que la jeunesse se désespère, elle est profondément désespérée parce qu'elle n'a plus d'appui, elle ne croit plus en la politique française, et moi je pense qu'elle a bien raison. Ce que je peux vous dire, c'est que le désespoir est mobilisateur, et que lorsqu'il devient mobilisateur, il est dangereux. Le président des riches, c'est ce qu'on entend beaucoup, c'est ce que vous pensez? Non, ce n'est pas vrai. Il est le président des très riches. Scène de chaos dans les rues de Barcelone et échange de projectiles entre forces de l'ordre et militants indépendantistes. En 2019, il y a même eu un printemps latino-américain au Chili. Tout a commencé par une augmentation des tarifs du métro, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Multiplier les actions de blocage pour éprouver au maximum les forces de l'ordre. En Irak, le Premier ministre Adil Abdul Mahdi
a démissionné sous l'impulsion de manifestations contre la corruption et l'inefficacité des services publics. Ô douce France, cher pays de mon enfance. Ça vous surprend qu'à l'Assemblée nationale, on puisse être amené à servir du homard? Il ne pense même pas à ce qui se passe dans son propre pays. Et les Gilets jaunes, c'est une révolution, la Catanie? C'est les prémices de ce qui pourrait être une révolution, oui. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Mon premier message, c'est que la France est de retour. La France est de retour au cœur de l'Europe. Il ne cesse de rencontrer Emmanuel Macron, le Premier ministre, le ministre de l'économie. La croque à porte ouverte à l'Élysée. La première chose, c'est d'être moins chimérique. Se nourrir de moins d'illusions, comprendre le monde tel qu'il fonctionne. Une fois qu'on s'est dit ça, on peut prendre sujet par sujet. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'écologisation soit plus rapide? On en a besoin, il y a un compte à rebours dangereux quand même. Je parle pas que du climat. Certains industriels ont des scénarios internes qui, eux, misent sur 2050, plus 5 degrés. À plus 5 degrés, le directeur de l'Institut climatique de Potsdam a fait une espèce de modélisation qui dit qu'on pourrait seulement être 1 milliard sur cette planète. La moitié de la population actuelle, ou plus, va mourir dans les 15 ou 20 ans. Il va mourir de quoi? Eh bien justement de famine, de guerre civile et d'épidémie. Il y a un phénomène que nous n'avons jamais connu. C'est la pression démographique planétaire. Si quelque chose tue plus de 10 millions de personnes au cours des prochaines décennies, ce sera très probablement un virus très contagieux plutôt qu'une guerre. Nous sommes en guerre. Pour vous protéger et protéger les autres, restez chez vous. L'histoire de ce coronavirus, c'est l'histoire de la perte des libertés en pente glissante. Le concept même de liberté va devenir de plus en plus perverti. Et c'est ça qui est fascinant dans cette évolution, et c'est peut-être pour ça qu'elle est le plus terrible. C'est qu'elle va récupérer tous les concepts, y compris celui de liberté. Ça crée surtout une société de contrôle généralisé qui est absolument effrayante. C'est un modèle qui est orwellien, qui fait penser à de la science-fiction, qui fait penser au crédit social en Chine. Il y a aussi en France une liberté de blasphémer, qui est attachée à la liberté de conscience. Et donc de là où je suis là pour protéger toutes ces libertés. Le délit d'offense au président de la République n'existe plus depuis 2013. Alors même si cela est rarissime, le chef de l'État a le droit, comme tout le monde, de déposer plainte pour injure ou diffamation. Autrement dit, on fera que ce qui est la forme absolue de la dictature, que chacun d'entre nous ait librement, entre guillemets, envie d'être conforme à la norme. Que chacun d'entre nous ait librement, entre guillemets, envie de se comporter comme un esclave. La France, c'est le pays des Lumières. Longue focale sur les jeunes filles. Pamela prend la parole. Monsieur le Président, est-ce que je peux tenter une roulade dans le jardin de l'Élysée? Allez-y. Merci beaucoup. Il va le faire en plus. Vous sentez l'âme d'un guide? Et je veux aussi être clair, je ne rendrai pas la vaccination obligatoire.
vie de rêve. On te dit quoi il faut penser, quoi écrire, quoi faire, être le mouton que tu aimes. Alors enfin, en France, puisque c'est notre patrie, nous allons, dans les semaines, les mois, les années qui viennent, continuer à transformer. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer.